Allô tout le monde, moi c'est Jessica Ramos, je suis la responsable de justice sociale de la congrégation de Notre-Dame. Je travaille, ça fait quelques années, avec des mouvements sociaux, des communautés autochtones, surtout en Colombie. Et ici, surtout avec des droits de l'homme, des droits humains, on va dire. Je dirais que d'une façon historique, académique et aussi humaine, c'est obligatoire et c'est nécessaire, je dirais, de commencer à penser, de commencer déjà le processus, que je sais que la congrégation a commencé, ça fait quelques années, mais en même temps, quand on parle de colonisation, il faut parler aussi de capitalisme, de patriarcat et aussi de racisme. Tout comme 4 systèmes qui ne peuvent pas exister sans l'autre. Alors, ça nous touche à tout le monde. Après l'atelier que j'ai fait pendant le forum, et on a travaillé surtout sur l'intersectionnalité, que je trouve aussi qu'il manque beaucoup, pas seulement d'informations, sinon de réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'on comprend par intersectionnalité? C'est quoi comme les 4 grands systèmes qui vont nourrir ce grand système d'oppression et qui on voit le capitalisme, le patriarcat, le racisme et aussi le colonialisme. Alors tous nous, on est vraiment touchés, on est des résultats de tous ces systèmes. Il y a une chose qui, selon moi, a manqué un peu sur c'est un forum d'une semaine, mais je trouve une chose importante qu'on n'a pas parlé, que c'est surtout les choses de la loi en général. Comme une façon de que chaque État de toute la planète va avoir des lois, mais comment ces lois vont légitimer des situations d'exploitation. Ce type d'événements, ce type de réflexion, c'est sûr qu'il y a beaucoup de congrégations et de communautés, pas seulement religieuses, qui ont commencé ou qui continuent ce type de choses. Et je pense que c'est nécessaire pour penser un peu comment, qu'est-ce qu'on va laisser à les prochaines générations. Qu'est-ce qu'on va donner comme une legacy, on va dire, aux prochaines générations. Je trouve que chaque personne à l'intérieur d'une façon matérielle, mais aussi spirituelle, a beaucoup de résistance, même au changement. Des fois, on va penser que les changements sont des mauvaises choses qui vont arriver. Mais j'avais entendu que les changements, comme la crise, tu sais, ça peut devenir une opportunité. Alors, je trouve que tout le monde a beaucoup de choses à dire. Oh non, ça va changer peut-être nos préjugés, ça va changer peut-être nos façons de voir la vie, mais je le vois comme une opportunité. Alors, on peut voir que chaque génération va avoir plusieurs processus de résistance contre cette perspective de laisser les choses comme telles. Tu sais, la force de changer, l'esprit de changer les choses qu'on sait déjà qui ne sont pas bonnes, ne signifie pas qu'on peut trouver un teenager qui a 14 ans et qui peut avoir plusieurs idées déjà anciennes. On peut trouver une femme de 80 années qui a beaucoup de choses à changer dans sa vie. Alors, je pense que ça dépend de chaque personne. Mais en même temps, je trouve que maintenant, les gens, moi, je me sens un peu encore jeune et je trouve qu'on a beaucoup de choses à proposer, mais toujours en train de faire des liaisons avec des personnes de n'importe quel âge. Je pense que ça sera intéressant si tout le monde peut apprendre le japonais, apprendre l'espagnol. On commence comme ça déjà une action d'intersectionnalité, bien sûr, et interculturalité et aussi intergénérationnalité. Des sortes de Québec qui peuvent apprendre la langue espagnole et vice-versa, ça va vraiment aider à avoir comme des relations de pouvoir un peu plus égales, on va dire. C'est le temps de continuer à travailler ensemble. Et je trouve que jamais on travaille d'une façon individuelle, toujours d'une façon collective.